Je vous présente la petite salle de classe de notre fils Tatanka. Donc on lui a fait un petit espace pour faire l'instruction en famille. Donc il a son petit bureau. On a des supports pédagogiques Montessori. Donc là notamment, il adore ces lettres-là, la lettre rugueuse Montessori. Voilà, il a des petits plateaux avec ses activités. Alors, il y a activité peinture, découpage, écrire les chiffres. Donc, dans la pédagogie Montessori, on va systématiquement ramasser ces activités avec lesquelles on a fini de travailler avant d'entamer une autre activité, ce qui permet de garder une clarté dans sa salle de travail ou même dans les chambres. C'est important. L'enfant, au départ, c'est un petit peu difficile, mais après, une fois que le pli est pris, voilà, vous avez une pièce qui est tout le temps rangée. C'est quand même assez agréable de ne pas devoir repasser tout le temps derrière son marmaille pour ranger. Et donc, voilà, on est assez content de ça. Donc, voilà. Après, on a des petits supports. Les petits supports, là, sont bien faits. La rousse, voilà, pour apprendre à assembler les chiffres. Les lettres magnettes de Céline Alvarez, ça, c'est pas mal aussi. Hein, et donc, ça se colle, en fait, sur les tableaux, plastifiés où vous pouvez commencer à écrire les premiers mots. Et puis, puis voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu un exemple de nous, notre salle de travail, hein, pour éventuellement vous inspirer, vous donner des idées, et voilà, tout à sa hauteur pour que l'enfant puisse travailler confortablement. Montrer le cadre extérieur dans lequel nous élevons notre enfant, donc c'est vrai que c'est assez magique, hein. En tout cas, c'est grandiose. Donc, il a beaucoup d'espace pour pouvoir courir, s'amuser et puis faire ses activités, grimper aux arbres, jouer au tir à l'arc parce qu'il adore ça. On le voit là, juste là, avec son arc et sa flèche. Il va peut-être d'ailleurs nous faire une démonstration. C'est ce qu'il fait. Voilà. Ça te gratouille ou ça te chatouille? Ouais. Bravo! Voilà, donc dans un cadre vraiment particulier, j'avoue, limite paradisiaque. Voilà. Donc l'instruction en famille, ça se fait aussi dehors, dans le jardin, dans la nature. Ça se fait dans le potager, ça se fait avec les animaux. Tout est possible pour leur donner envie leur donner envie d'apprendre, je sais pas, parce que je pense que d'instinct déjà, ils ont envie d'apprendre. Donc il y a juste à leur fournir. Ouais, c'est vrai que on est quand même dans un cadre assez particulier, hein. J'en profite pour faire un petit coucou aux ânesses. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voulais vous faire un petit retour sur la venue de l'inspection académique à notre maison pour voir un peu comment ça se passait du fait que nous avons choisi l'instruction en famille. Donc moi j'avais décidé en fait de rien changer, de pas me prendre la tête à dire oh, je vais faire du ménage, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai dit non, je vais laisser comme c'est d'habitude. D'habitude c'est relativement clean. Donc voilà, j'ai laissé simple. J'avais surtout pas du tout envie de me mettre de pression par rapport à ça. Donc voilà, on a accueilli l'inspecteur et la femme qui l'accompagnait là, qui a fait un petit peu le bilan avec Tatanka pour voir où il en était. Alors on nous a posé des questions comme pourquoi est-ce qu'on avait choisi l'instruction en famille par exemple,
quelle était notre motivation, tout ça. Donc moi, j'ai expliqué vraiment simplement les raisons, hein, parce que en fait, moi c'est toujours, je suis maman, j'ai été maman tard en fait, hein, j'ai eu mon fils à 41 ans. Et donc je m'étais dit, si un jour j'ai un enfant, je voudrais faire l'instruction en famille. Donc ce sera peut-être pas pour toute sa scolarité, mais en tout cas, là il a 3 ans et on commence à faire l'instruction en famille. Pourquoi aussi on a choisi ça? Parce que un enfant qui reste enfermé plusieurs heures dans la journée, pour moi c'est pas la place d'un enfant, voilà, d'être enfermé à se bourrer le crâne. Et donc, du coup, l'instruction en famille, ça nous permet, nous, d'avoir un côté, une plus grande liberté, en fait, hein, pour que l'enfant puisse, passer du temps dehors. Une des raisons aussi qui font qu'on a choisi l'instruction en famille, c'est que, en fait, pour nous, tous les enfants ne vont pas forcément au même rythme d'apprentissage, en même temps, et n'ont pas forcément envie d'apprendre les mêmes choses en même temps. Et c'est bien de pouvoir justement profiter de ce moment où ils ont vraiment leur attention qui est sur quelque chose pour lui proposer de faire l'activité. Un enfant qui n'a pas du tout envie de faire les lettres, par exemple, les lettres cursives, le tracé. Mais c'est juste que c'est pas le moment pour lui, et lui il va peut-être être plus dans la créativité, il va vouloir faire de la pâte à modeler, de la peinture, planter des haricots, voilà. Et donc du coup, dans le cadre en plus dans lequel on est, on trouve que ça s'y prête très bien. Et donc, voilà, ils sont arrivés ce matin à 8h30, comme c'était prévu, hein. Ils nous avaient envoyé une lettre il y a 2 mois, je crois, à peu près. Voilà, 1 mois et demi, 2 mois, pour nous prévenir de leur venue. J'ai beaucoup apprécié la rencontre, en fait, avec l'inspecteur et puis la femme qui l'accompagnait. En fait, ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que nous, parents, on était avec l'inspecteur et donc il nous a posé donc les questions, etc. Et puis, Tatanka était avec la femme, alors je ne sais pas trop comment on dit, si c'est une coordinatrice, je ne sais pas. Et en fait, faisait des activités avec notre petit pour voir où il en était dans son apprentissage. Et donc, voilà, moi j'ai exprimé vraiment, sincèrement, en fait, les raisons, quoi, les pourquoi, puis tout simplement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà. J'ai envie, moi, d'instruire mon enfant avec les valeurs qui sont les miennes, j'ai envie que ce soit moi qui l'élève, que ce soit pas quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Et même si ça peut être très bien, mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie qu'il passe la majeure partie de son temps avec d'autres personnes, alors qu'on est là et qu'on peut lui enseigner ce qu'on a à lui enseigner, et qui est tout aussi important aussi, je trouve. Et donc, voilà, alors moi, je me suis exprimée comme là je vous le dis, je me suis exprimée simplement, et voilà, je lui ai fait part de notre choix et des raisons qui ont stimulé ce choix. Et donc, ce que j'ai vraiment apprécié dans cet entretien, en fait, c'est que je ne me suis pas du tout mis en position où je devais me justifier de quoi que ce soit. Voilà, j'ai exprimé les choses, mais sans le justifier. Et j'ai bien apprécié le fait de ne pas du tout me sentir jugée non plus. C'est-à-dire, là, il m'a tout à fait expliqué que c'était un droit parental qu'on avait, que tout Français avait d'ailleurs, hein, de faire l'instruction en famille. Et voilà, le but c'était pas du tout de venir nous embêter, mais le but c'est je fais mon travail, donc je viens voir comment ça se passe, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de lacunes. Bon, à 3 ans ça va, mais c'est des âges qui sont quand même importants et où justement les lacunes peuvent être peut-être pas irrémédiables parce que le cerveau est assez élastique. Mais en tout cas voilà, donc ils font leur boulot et j'ai trouvé vraiment ouvert à entendre ce qu'on avait à dire et puis ouvert à notre choix et puis voilà, nous donner des petits conseils. Bon là le bilan
il est pas mal en fait, hein. Le petit, il n'y a pas de souci, nous ont donné des petits conseils sur certaines choses qu'on pouvait faire, comme tenir un journal par exemple, où l'enfant allait raconter l'histoire de sa journée, de qu'est-ce que j'ai fait, et puis le parent écrit l'histoire. C'est vrai que ça peut aussi faire un petit journal de souvenirs pour plus tard, mais du coup ça prépare à l'écriture, et donc voilà, des petits conseils sympathiques, voilà, pour que ça se passe bien. Et donc du coup, on les a bien accueillis, ils se sont sentis bien chez nous, on s'est sentis à l'aise aussi avec eux. Et donc voilà, on n'a pas besoin de se mettre dans une position de se justifier ou quoi, parce qu'en fait c'est un droit, et puis que voilà, tu as le droit de faire du moment que tu fais pas n'importe quoi forcément, mais en plus c'est de l'instruction, on n'est pas forcément obligé de suivre le protocole scolaire, hein. Moi c'est pas du tout ce que je fais, hein. Moi j'ai précisé que notre fils, on lui laissait beaucoup de liberté en fait, et que il venait dans son espace de travail quand il en avait envie, et il faisait ses activités quand il en avait envie, et que voilà, ça va pas être 8h à 10h tu vas faire ça, de 11h à midi tu vas faire ça. Non, non, tu fais ce que tu veux en fait. T'as envie d'être dehors, là il est juste là. Attends, je sais pas si en train d'escalader les roches. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est pas grave de toute façon. Et du coup, voilà, il s'amuse dans le jardin, il regarde les insectes. Il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie dans la nature, et puis c'est super. Il escalade, enfin, je veux dire, il travaille vraiment son corps. Et puis tous les moyens sont bons pour apprendre avec tout ce qui se présente en fait, hein. Tu as un cadenas avec des clés, tu vas ouvrir le portail, et tu laisses ton enfant le faire. Tu fais à manger, tu l'aides à. C'est lui qui va tourner ta pâte à crêpes, ou qui va éplucher tes légumes, enfin en fonction de ce qu'il peut, mais je veux dire, les enfants ils apprennent de toute façon, hein. Et par contre, à ton cas, ça c'est pas cool, hein. Non. Parce que tu vois les petits chats là, mais si tu fais ça, ils vont peu vouloir venir jouer avec toi. Voilà, le retour franchement super positif, et que je suis bien contente de ne pas m'être mise dans tous mes états, parce qu'en fait ça n'aurait vraiment pas valu le coup. Donc et ben voilà, bilan positif, super content, et puis surtout faites comme vous le sentez, et vous avez le droit de le faire, et exprimez juste votre façon. Voilà, ma façon c'est comme ça, parce que voilà, et ben voilà, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, donc vous ne mettez pas dans une position de vous justifier, ou de voilà, c'est ok en fait. C'est ok. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. J'espère que ce retour pourra servir à certains parents qui stressent pour les entretiens ou quoi. Et puis sinon, je referai peut-être une petite vidéo l'année prochaine pour vous parler de la suite de cette aventure. Je vous souhaite une belle journée, la paix dans votre cœur et la joie dans vos vies. À bientôt.